Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une stratégie de trading fascinante et puissante, la stratégie SK. Cette méthode repose principalement sur l'utilisation intelligente des outils de Fibonacci et plus particulièrement le retracement et l'extension de Fibonacci. Dans cette première partie, nous allons poser les fondations en apprenant à identifier ce qu'on appelle une séquence SK. Maîtriser cette étape est cruciale, car c'est elle qui nous permettra de déterminer avec une plus grande précision nos objectifs de prix. Alors, qu'est-ce qu'une séquence SK? C'est tout simplement une structure de prix, un motif spécifique sur le graphique qui, une fois validé, nous donne un signal clair sur la direction future probable du marché. Nous allons voir ensemble comment repérer les séquences haussières, qu'on appelle Bullish SK Sequence, et les séquences baissières, les Bearish SK Sequence. C'est la première brique de notre édifice. Alors, restez bien concentrés, prenez de quoi noter, et c'est parti. Commençons par le cas le plus optimiste, la séquence SK haussière. Imaginez un mouvement de prix qui dessine une sorte de N étiré sur votre graphique. Cette structure se décompose en 4 points clés que nous devons absolument identifier. Le premier, c'est le point 0. Il représente le point le plus bas, le swing low, juste avant que le marché ne commence sa première impulsion haussière. Ensuite, le marché monte et atteint un sommet. Ce sommet, c'est notre point A, le swing high. Après ce pic, le prix va naturellement corriger, il va redescendre un peu pour respirer. Le point le plus bas de cette correction, c'est notre point B. Enfin, le point C, c'est notre objectif, le point que l'on cherche à atteindre après la reprise de la hausse. Donc, pour résumer, 0, le départ, A, le premier sommet, B, le creux de la correction et C, la cible. Maintenant, attention, pour qu'une structure 0AB devienne une véritable séquence SK haussière activée, 2 conditions doivent être impérativement respectées. La première est simple, le point B, notre creux de correction, ne doit jamais descendre plus bas que notre point de départ, le point 0. Si le prix casse le niveau du point 0 par le bas, la séquence est immédiatement invalidée. C'est logique, cela signifierait que la tendance de fond n'est plus haussière. La deuxième condition est la plus importante, c'est elle qui donne le feu vert. Après avoir formé le point B, le prix doit repartir à la hausse et, je dis bien ET, il doit casser le niveau du point A. Cette cassure du précédent sommet est le signal d'activation. C'est la confirmation que les acheteurs ont repris la main et que le mouvement haussier a de fortes chances de se poursuivre. Sans cette cassure franche du point A, on ne peut rien faire. La séquence reste en suspens. Une fois que le prix clôture au-dessus du point A, notre séquence est officiellement activée et nous pouvons passer à l'étape suivante, la détermination de notre objectif. Alors, comment trouver ce fameux point C? C'est là que la magie de Fibonacci opère. Nous allons utiliser l'outil extension de Fibonacci ou Trend-Based Fib Extension, selon votre plateforme. C'est un outil à 3 clics. Le premier clic se fait sur le point 0, notre point de départ. Le deuxième clic se fait sur le point A, notre premier sommet. Et enfin, le troisième clic se fait sur le point B, le creux de la correction. Une fois que vous avez placé ces 3 points dans le bon ordre, l'outil va projeter des niveaux de prix vers le haut. Ces niveaux sont nos objectifs potentiels pour le point C. Quels sont les niveaux à surveiller? La stratégie SK se concentre sur des niveaux d'extension bien précis. Le premier et le plus célèbre, c'est le niveau 1.618, le fameux ratio d'or. C'est souvent une cible très réactive. Ensuite, nous avons le niveau 1.809 et enfin le niveau 2.0 ou parfois même le 2618 pour les mouvements très puissants. Pour matérialiser cette zone cible, je vous conseille de dessiner un rectangle qui englobe ces niveaux, par exemple entre le 1618 et le 2.0. Cette zone rectangulaire devient votre zone de prise de profit potentielle, l'endroit où vous pourriez envisager de clôturer votre transaction. C'est aussi simple que ça. On identifie 0AB, on attend la cassure de A,
et on projette la cible avec l'extension de Fibonacci. Maintenant que nous avons vu la séquence haussière, passons à son miroir, la séquence SK baissière ou Bearish SK Sequence. Le principe est exactement le même, mais inversé. On cherche une structure en forme de N inversée. Ici, le point 0 est un sommet, un swing high, le point de départ du mouvement baissier. Le prix chute jusqu'à un point bas, qui devient notre point A, le swing low. Ensuite, le marché effectue une correction à la hausse, un rebond technique. Le sommet de ce rebond est notre point B, le corrective high. Et enfin, notre objectif de baisse, la cible que l'on vise, est le point C. Donc, on a 0, le sommet initial, A, le premier creux, B, le sommet de la correction, et C, la cible baissière. Les conditions d'activation sont, vous l'aurez deviné, le strict inverse de la séquence haussière. Première condition, le point B, le sommet de la correction, ne doit absolument pas dépasser le point de départ, le point 0. Si le prix casse le niveau du point 0 par le haut, la structure est invalidée car cela remettrait en cause la tendance baissière. La dynamique n'est plus la même. La deuxième condition, toujours la plus cruciale, est le signal d'entrée en action. Après avoir atteint le sommet correctif, B, le prix doit repartir à la baisse et casser le niveau du point A, notre premier creux. Cette cassure du support est la confirmation que les vendeurs sont de retour en force et que la baisse est susceptible de s'accélérer. C'est seulement après une clôture claire sous le niveau A que notre séquence SK baissière est activée. Tant que ce niveau n'est pas cassé, on reste patient et on observe. Une fois la séquence baissière activée par la cassure du point A, comment détermine-t-on notre objectif, le point C? On reprend notre fidèle outil d'extension de Fibonacci. La méthode est identique. On clique d'abord sur le point 0, qui est le sommet, puis sur le point A, qui est le creux, et enfin sur le point B, le sommet de la correction. L'outil va alors projeter des niveaux de prix vers le bas, et nos objectifs seront les mêmes niveaux clés que précédemment, le 1,618, le 1809 et le 2.0. On peut là aussi tracer un rectangle pour définir notre zone cible baissière, l'endroit où le prix a de fortes probabilités de se diriger et où l'on pourrait sécuriser nos gains. Que ce soit en tendance haussière ou baissière, la logique reste la même. Identifier une impulsion, une correction qui ne remet pas en cause le mouvement initial et attendre le signal de confirmation, la cassure, pour projeter un objectif clair grâce à Fibonacci. C'est une méthode très structurée et visuelle. Maintenant, je dois vous donner un avertissement très important. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'identification et l'activation de la séquence SK, représente environ 70% de la stratégie. C'est le squelette, la structure de base. Cependant, je vous déconseille fortement de commencer à trader en vous basant uniquement sur ces informations. Pourquoi? Parce qu'il nous manque encore les 30% restants, qui sont les filtres et les confirmations qui rendront la stratégie beaucoup plus robuste et fiable. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les conditions supplémentaires, les confluences avec d'autres outils et le timing d'entrée précis. Considérez cette leçon comme la première étape essentielle de votre apprentissage. Entraînez-vous à repérer ces séquences 0AB sur vos graphiques dans toutes les unités de temps. Cherchez les cassures du point A, tracez vos extensions de Fibonacci et observez si le prix atteint les zones cibles. Faites-le en démo, sans risquer d'argent réel. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en analysant des graphiques qu'on devient un meilleur trader. La répétition est la clé. Voilà pour cette introduction à la stratégie SK. J'espère que cette présentation était claire et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. N'oubliez pas que la patience et la discipline sont vos meilleurs alliés en trading. Ne brûlez pas les étapes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et que vous voulez découvrir la suite de la stratégie SK, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines leçons. Si vous avez des questions,
L'espace commentaire est là pour ça. À très bientôt pour la suite.